Gloire au Seigneur. Merci, Yehoshua Hamashiach. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Je voulais donner un enseignement sur la prière. Et cet enseignement, c'est tellement profond. Ça va nous aider. Et beaucoup plus, ça va vraiment vous aider. Serviteur de Dieu, Gaël, servante de Dieu, Gabriel, ça va aussi aider plusieurs parmi les enfants de Dieu, plusieurs parmi le serviteur de Dieu, y compris quelques servantes de Dieu qui sont en ligne, et beaucoup plus parmi mes abonnés depuis YouTube, depuis TikTok, depuis Facebook, parce que la parole de Dieu est tellement puissante. Le but de la parole de Dieu, le but de l'institut éternel de Dieu, c'est beaucoup plus pour augmenter la foi des enfants de Dieu envers l'éternel Dieu. La prière, c'est un sujet tellement important, tellement vaste. Et vous serez complètement bénis. Père, encore, je viens me soumettre à ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oui, je voulais donner l'enseignement que tu m'as mis à cœur à tes serviteurs qui sont présents, à tes servantes qui sont présentes ici, même aux autres qui me regardent moyennant les images. Yahweh Shammah, que ta parole puisse encore édifier plusieurs parmi ton peuple. Dans les noms puissants, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach, je ainsi prié. Amen. 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 Suivez-moi très bien. C'est tellement profond cet enseignement. La prière. C'est vrai, tout le monde prie. Tout le monde aime prier. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup parmi les enfants de Dieu ont quelques difficultés pour saisir et comprendre l'impact de la prière dans leur vie.
Et il y a même des gens qui négligent la prière. Il y a même des gens qui ne donnent même pas de l'importance à la prière. Et il y a beaucoup de gens, la prière devient intéressante lorsque la personne se retrouve en face d'un problème. Et puis il y a beaucoup de gens, la prière est comme une récitation. La prière est comme une formalité quelconque. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler quelques secrets par rapport à la prière. La prière, c'est tellement importante. Je peux même aller plus loin, dire que la prière, je peux la comparer avec quoi? Je peux comparer la prière au souffle de vie, à une respiration. La différence, un homme vivant par rapport à un homme mort, la différence est tellement claire. La différence entre un homme vivant et un homme mort, la différence, ça se trouve à un point. Mais c'est quoi ce point? Ce point, c'est le souffle de vie, la respiration. Un homme mort ne respire pas. Une femme morte ne respire pas. Même un lion mort ne respire pas. Mais tandis qu'un petit chien qu'on appelle chiot, ou bien le poussin qui respire a de l'importance plus que même le roi de la forêt qui ne respire pas. Un homme pauvre, un homme sans habitation, sans une maison, sans abri, a de l'importance, beaucoup de valeur, voire même devant un président, devant un roi qui vient de mourir. Donc la prière pour moi est comparée au souffle de vie. Seulement un homme vivant, seulement une femme vivante, c'est cette personne-là qui respire. Et la personne qui ne respire pas est déclarée comme une personne morte. La personne
qui est morte physiquement, c'est une personne qui ne fait jamais une action quelconque. C'est pour cela la prière, pour moi, est comparée au souffle de vie. Et Dieu ne travaille pas avec les morts. Jésus ne travaille pas avec les morts. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les morts. Mais l'Éternel Dieu, voire même la puissance du Saint-Esprit, se manifeste à la personne qui est vivante. Dieu travaille avec le vivant. C'est pour cela, je vous l'ai dit, un homme mort ne peut pas prier. Une femme morte ne peut jamais prier. Et puis aussi, nous les vivants, nous ne devons pas aussi prier les gens qui sont déjà morts. Nous les vivants, nous ne devons jamais invoquer de personnes décédées. Non. Si nous prions l'Éternel Dieu, si nous prions, nous invoquons le nom de Yeshua à Mashiach, c'est clair. C'est parce que notre Dieu est vivant. C'est parce que Yeshua à Mashiach est vivant. Il était mort. Un certain vendredi, vers l'an 33, notre Seigneur. Le même vendredi, vers l'an 33, Yeshua à Mashiach, il était enterré. Et le troisième jour, c'était un dimanche, très tôt le matin. Notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il était ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier. Hier, c'est le passé. Hier, c'est les années passées. C'est le millénaire passé. Hier, le siècle passé. Jésus-Christ n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est le présent. Dans notre temps, il est là. Et Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même, pas seulement hier, pas seulement aujourd'hui, et éternellement, pour toujours. Donc, Yeshua HaMashiach est vivant. C'est pour cela, seulement les vivants ont le droit, ont de la possibilité de prier, d'invoquer, de faire appel à la présence, à l'intervention du Seigneur Yeshua HaMashiach moyennant la prière. Et Yeshua HaMashiach, il va se manifester parce qu'il est vivant.
Très important. C'est pour cela, nous, étant que les chrétiens, nous étant que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne prions pas les cadavres. Nous ne prions pas les gens qui sont déjà morts. Non. Nous ne prions pas, entre parenthèses, de prophètes décédés. Non. Nous ne prions pas, entre parenthèses, les apôtres, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu décédés. Non. Mais nous prions, nous invoquons, nous intercédons le Dieu vivant, le Dieu qui écoute la prière de son peuple, de ses enfants. Nous invoquons, nous prions le Dieu qui écoute la prière de ses serviteurs, de ses servantes. Et ce Dieu-là, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour cela, je vous ai dit, la prière est comparée au souffle de vie. Mais ce qui est triste, malheureusement, il y a beaucoup de gens, quoique la personne est vivante, mais il y a beaucoup de gens ne donnent pas de l'importance à la prière. Et c'est triste. Il y a d'autres victoires dans la vie, devant les combats spirituels, pour vivre la délivrance, pour vivre la victoire. Ah, il faut prier. Le problème spirituel, le combat spirituel, la lutte spirituelle nécessite aussi la prière. Très important. Il y a d'autres problèmes pour trouver la solution. Tu n'as pas besoin de prier. Exemple, le matin, tu voulais déjeuner. Le matin, tu voulais prendre du thé. Moi, je ne pense pas que pour déjeuner, le matin, et pourtant, à la maison, tout est là. Pour déjeuner, moi, je ne pense pas que tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, viens, donne-moi du thé à boire. Donne-moi la baguette, donne-moi du lait, donne-moi les œufs, donne-moi l'arachide, peut-être. Mais non, tout est là. C'est à toi de te mettre debout, de faire un pas, d'aller soit au frigo, à la cuisine, pour aller chercher là où se trouve la baguette, du lait, du sucre, les œufs, pour préparer votre déjeuner. Donc il y a d'autres solutions. C'est facile pour trouver. Il y a d'autres problèmes. C'est tellement facile pour résoudre. Il suffit seulement de faire un petit pas. Mais il y a d'autres problèmes dans la vie. Il y a d'autres cas dans
la vie, ça demande la prière. C'est pour cela, du fait que tu es en vie, du fait que tu respires, du fait que tu es un homme vivant, tu es une femme vivante, croyez-moi ce qui est vrai. Tu peux tout changer dans ta vie, rien que par ta prière. Retenez ça. Le mot impossible devant Dieu n'existe pas. Soyez béni, mon fils Anthony Boudré. Le cas grave n'existe pas. Pour un homme qui est en vie, pour une femme qui est en vie. Parce que tant que l'Éternel Dieu est capable d'agir, tant que rien n'est impossible dans le nom de Yehoshua HaMashiach, tu vas prier en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas prier en tant que serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Croyez-moi. Si vous priez avec foi, Dieu va se manifester. Donc c'est pour cela. La prière, c'est aussi un acte de foi. La prière, c'est reconnaître la puissance illimitée de ton Dieu. La prière, c'est reconnaître l'autorité de ton Dieu devant tes problèmes, devant tes besoins. Rien n'est impossible à ton Dieu. C'est pour cela, l'Éternel Dieu ne peut faire dans ta vie. L'Éternel Dieu ne peut jamais se manifester dans ta vie si toi d'abord, tu ne pries pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que du fait que vous voulez prier, vous voulez présenter à Dieu votre problème, vous voulez présenter à Dieu votre besoin, ça prouve que vous êtes conscient l'autorité de Dieu, l'intervention de mon Dieu, la puissance de mon Dieu. La main de l'Éternel Dieu ne peut jamais échouer devant mon problème, devant mon besoin. Donc c'est pour cela Dieu attend que tu pries. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour arriver ici, on avait prié. Nous avons prié. Et Dieu nous a répondu. Dieu nous a donné plusieurs réponses. L'impossible devant Dieu n'existait pas. L'impossible devant la femme de prière n'existait pas. L'impossible devant l'homme de prière n'existait pas. Parce que Dieu est la réponse. L'Éternel Dieu est la solution, voire même devant tout problème qui se présente
à ses enfants. Donc la prière est comparée à une respiration, au souffle de vie. Comme la prière est comparée à une respiration, au souffle de vie, par là je peux encore te dire que la prière a aussi la possibilité de communiquer la vie, de donner la vie. C'est-à-dire, tout ce qui ne marche pas dans ta vie peut marcher par la prière. La prière peut changer la maladie à la guérison. Croyez-moi, c'est la vérité. La prière peut changer la pauvreté à la richesse. La prière peut changer l'impossible au possible. Mais si seulement tu arrives de bien comprendre l'importance de la prière. La prière est comparée au souffle de vie. La prière est aussi comparée aux racines. La plante mange moyennant ses racines. La plante peut tenir debout devant la tempête si ses racines sont bien racinées sous sol. La plante, exemple, le manguier, peut produire plusieurs mangues si ses racines sont mûres et solides. Mais lorsque la plante et ses racines sont coupées, peu importe la taille, peu importe le nom de la plante, cette plante-là va tomber. Et la plante va sécher. Et la plante va porter un nouveau nom, le bois. Ça va devenir le bois pour allumer le feu, le cheminée, et puis aussi même pour préparer la nourriture. Je peux aussi dire que la prière est aussi comparée à une fondation. Une maison sans fondation, c'est une maison qui est exposée devant la tempête, devant une forte pluie. Et une maison sans fondation, la maison ne peut jamais durer longtemps. C'est pareil avec la prière. C'est pour cela, c'est bien d'être un enfant de Dieu. C'est bien d'être un serviteur de Dieu. C'est bien d'être une servante de Dieu. Mais il est tellement important de savoir que
un enfant de Dieu, être un serviteur de Dieu, sans maîtriser l'art de la prière, sans maîtriser la prière, sans pratiquer la prière, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et c'est très dangereux. Le royaume des ténèbres, le diable et Satan tremblent, reculent devant l'homme de prière, devant la femme de prière. Le chêne se brise lorsque un homme prie avec foi. Lorsqu'une femme prie avec foi, avec détermination, dans le nom de Yahushua HaMashiach. Il y a plusieurs versets bibliques que j'ai essayé un peu de sélectionner. Mais comme je suis au début, je vais aller lentement et sûrement. La prière c'est un acte spirituel. Et cet acte est compris par les hommes spirituels. La prière, c'est le plus grand moyen pour entrer en contact, pour entrer en dialogue avec l'Éternel Dieu. Exemple, Psaume 55. Ah, c'est magnifique. Psaume 55. Verset 2, partie A. Et puis nous allons lire aussi Psaume 53, verset 3, Psaume 65, verset 3. Et si le temps me permet, nous allons toucher les grands sujets, les grands chapitres, les grands points dans Luc chapitre 11. Mais on va lire un peu lentement et sûrement quelques versets bibliques que je viens de vous donner. D'abord, Psaume 55, verset 2, partie A. Mais qu'est-ce la parole de Dieu? Oh, c'est magnifique. Le psaume de David. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que cet homme au nom de David, David, il était un grand homme de prière. Si vous regardez dans la Bible, la vie de cet homme au nom de David, David, de son vivant, il avait vite compris. Vivre sans l'intervention de Dieu, vivre sans
la grâce de Dieu, vivre sans l'aide du Créateur, c'est compliqué. C'est pour cela David, il était un grand homme de prière. David parlait beaucoup envers son Dieu moyennant la prière. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, David, il était un homme de victoire en victoire. Parce que David, il mettait toujours Dieu en première position. Devant ses problèmes, devant ses combats, devant ses besoins, devant ses soucis, David savait comment s'approcher de Dieu pour déclencher le miracle de Dieu dans sa vie. Revenez que David, il était un homme que Dieu a aimé énormément. Parce que David aimait vraiment Dieu. Son cœur aimait Dieu. David aimait de passer du temps devant Dieu. Moyennant la prière, moyennant aussi ses chansons. Et jusqu'à tel point que David, dans la parole de Dieu, le Seigneur Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mes pensées. L'homme selon mon goût. L'homme selon ma joie. L'homme selon mon cœur. Parce que David, son cœur était attaché à Dieu. Il priait beaucoup. Il mettait Dieu devant chaque situation de sa vie. Exemple ici dans Psaume 55, verset 2, partie A. Qu'est-ce que David a dit? Oh Dieu! Oh Dieu! Prête l'oreille à ma prière. David a dit comme ça. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. En quelque sorte, David voulait seulement dire, oh Dieu, écoute ma prière. Oh Dieu, que ma prière t'intéresse. Oh Dieu, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, examine ma prière. Oh Dieu, que ma prière soit une offrande devant toi. Tu sais pourquoi? David savait. Dieu écoute. Comme Dieu écoute, l'Éternel est Dieu. Après avoir écouté les besoins de son enfant, après avoir écouté les besoins de son serviteur, de sa servante, moyennant la prière, l'Éternel est Dieu, il est capable de répondre à la prière. C'est pour cela
manifeste à tes besoins, pour que Dieu réponde à tes questions. Les moyens les plus importants, les moyens le plus dynamique, c'est quoi? C'est la prière. C'est tellement important. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. C'est pour te dire que notre Dieu, il est prêt. Le ciel est prêt. Le royaume de l'Éternel Dieu est prêt. Les anges de l'Éternel Dieu, ils y sont prêts pour entrer en action après avoir écouté la prière d'un enfant de Dieu. Dieu écoute la prière. Toujours psaume 53, verset 3. Dieu dit au-dessus, regarde. Psaume 53, verset 3. David a dit, Dieu du haut des cieux regarde. Le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu regarde qui est intelligent, qui est intelligente. La personne intelligente, l'homme intelligent, c'est la personne qui a le goût de chercher Dieu. C'est la personne qui a le goût d'incliner ses genoux devant l'Éternel Dieu. C'est la personne qui a le goût d'invoquer le nom de l'Éternel Dieu dans sa vie. Tellement important. Tellement important. La prière jusqu'à tel point le Seigneur Dieu il a qualifié la prière comme un acte intelligent. Réalisé par un homme intelligent, par une femme intelligente. Donc pour Dieu, un homme intelligent. Pour Dieu, un homme et une femme intelligente, c'est la personne qui a le désir, la volonté de s'approcher de Dieu, de parler à Dieu, moyennant la prière. Peu importe votre niveau intellectuel, peu importe votre niveau, mais si tu n'as pas le temps, et si tu n'as pas de la volonté de s'approcher de Dieu, si je n'ai pas de la volonté de m'approcher de mon Créateur, même ne fût-ce que pour dire merci à Dieu, pour élever Dieu, pour les seigneurs, c'est un acte purement de manque de l'intelligence.
Nous sommes créés par Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous avons en nous la présence même de Dieu. En Jésus, nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. En Jésus, nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu, l'adresse de Dieu, le trône de Dieu. Et la joie de Dieu, c'est de nous voir devant lui, moyennant la prière. Très important. Il me reste quelques minutes pour clôturer aujourd'hui. Luc chapitre 11. Luc 11. Luc chapitre 11. Verset 1 à 4. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est beaucoup plus, c'est le verset premier. Luc 11, 1 à 4. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsque Jésus y achevait, un de ses disciples, un parmi les 12, lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2, Jésus leur dit: quand vous priez, dites Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Je recommence. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour à un endroit, à un certain lieu. Lorsque Jésus y achevait, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus leur dit: quand vous priez, dites Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas
en tentation. Suivez-moi très bien. Oh, c'est profond. Je peux vous donner cet enseignement même pendant 2 mois, même 3 mois. Il y a tellement de vérités, il y a tellement de rémants, il y a tellement de mystères cachés derrière cet enseignement sur la prière de Jésus à ses disciples. C'est tellement profond. Voire même les années passées, il vous suffit de regarder ça à ma page, à ma chaîne, au YouTube, même au Facebook. Il y a 2 ans passés, j'ai donné un enseignement complet sur la prière de notre Père. Ça se trouve parmi mes enseignements à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube, même au Facebook. Mais je vais parler quelque chose ici, pendant quelques minutes. Si vous lisez Luc chapitre 11, à partir du verset 1er, vous allez remarquer les disciples. Les disciples. Les élèves. Les étudiants. Les enfants spirituels. Les serviteurs. Les écoliers de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples. Ils étaient au nombre de 12 apôtres, sans compter les autres fidèles. Mais un jour, les disciples ont demandé à Jésus l'enseignement sur la prière. Un parmi les 12 disciples de Jésus a eu du courage. Il s'est approché devant Jésus. Il a demandé à Jésus l'enseignement sur la prière. Mais ce que moi j'ai aimé ici, cet homme, ce disciple, il a dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ici, nous voyons la demande. L'un parmi les apôtres de Jésus, il est venu devant Jésus et il a adressé une demande à Jésus. Cette demande, c'était une demande concernant la prière. Seigneur, montre-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. En quelque sorte, Seigneur, montre-nous comment parler à Dieu. Seigneur, montre-nous comment s'approcher de Dieu. Retenez ça. C'est tellement profond. Il a demandé à Jésus le secret. Comment toucher le cœur de Dieu. Comment être accepté à la présence de Dieu.
Et comment prier pour que l'Éternel Dieu puisse se manifester? Parce que les disciples ont vite compris. Dans le domaine de la prière, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs secrets. Il y a plusieurs mystères que l'homme est appelé de bien saisir, de bien comprendre si la personne a besoin de vivre le surnaturel. Et aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici. Prochainement, je vais commencer sur ces points. Dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Mais retenez, la prière est bonne, mais tu as besoin aussi d'être aidé. Tu as besoin d'être enseigné comment prier. Parce que une bonne prière, c'est une prière qui est faite selon les normes. Une bonne prière, c'est une prière qui est faite selon la révélation de la parole de Dieu. Une bonne prière, c'est une prière qui est faite avec foi. Dieu écoute la prière de tout le monde. Mais Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Parce que Dieu est le créateur de tout le monde. Mais l'Éternel Dieu n'est pas le papa de tout le monde. L'Éternel Dieu n'est pas le Seigneur, n'est pas le sauveur de tout le monde. Il y a tellement de choses à vous dévoiler. Et on verra ça prochainement. Mes amis, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va continuer notre enseignement prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Devenons des hommes de prière. Soyez bénis. Amen.